Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une marque de chaussures que j'utilise depuis quelques mois. Alors si j'ai décidé de vous en parler, c'est bien qu'il y a des particularités sur ces chaussures, parce que si jamais c'était une chaussure comme une autre, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo là-dessus. Dans cette vidéo, je vais pas te dire que c'est des super chaussures et qu'il faut absolument que tu les achètes, parce que si ça se trouve, ça te conviendra pas du tout. Les chaussures, c'est quand même un sujet assez sensible, et malheureusement, le meilleur moyen de savoir si ça va te plaire ou non, c'est d'essayer. Mais j'ai quand même voulu faire cette vidéo parce que ces chaussures, elles ont des caractéristiques qui les différencient de ce qu'on a l'habitude de voir. La marque dont on va parler aujourd'hui, c'est Altra, et j'ai eu la chance de pouvoir tester 3 de leurs chaussures, une pour le trail, une pour la route et aussi une pour les mud run. Du coup je pense que je vais pouvoir vous faire un retour assez complet sur cette marque. Donc déjà la première chose, elle est visuelle, je parle pas du style, ça c'est les goûts de chacun. Par contre c'est la forme de la toe box. Donc voilà, pour vous mettre en comparaison une Mizuno à côté, vous pouvez voir que la toe box sur l'Altra est vachement plus large. Et ça on va le retrouver aussi sur le modèle mud run et bien sûr sur le modèle trail aussi. Enfin en gros on va retrouver ça sur toutes leurs chaussures parce que c'est une des spécificités de cette marque, c'est d'avoir une toe box très large. Et du coup tu vas me demander c'est quoi l'avantage d'avoir une toe box large? C'est assez évident en fait, ça va se jouer au niveau du confort. Le pied il peut prendre toute la place qu'il veut, il peut s'étaler. Quand on vient poser l'avant du pied au sol, voilà, le pied peut s'écraser, peut prendre toute la place qu'il veut. Et c'est vrai que c'est une sensation qui est assez agréable. On se sent pas du tout enfermé. C'est presque comme si on courait pieds nus quoi. On a vraiment de la place. Et c'est agréable. D'ailleurs pour vous situer un petit peu comment j'ai utilisé ces chaussures, le modèle Trail je l'ai utilisé sur l'Ultimate Trail 130 km, le modèle Route je l'ai utilisé sur plusieurs marathons et semi-marathons, et le modèle Mud Run je l'ai utilisé sur l'Hurricane 12 heures de Spartan. Comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé le modèle Trail sur une course de 130 km et j'ai beaucoup aimé le confort procuré par cette large chaussure. C'est vraiment agréable de ne pas avoir le pied serré. Je pense que aussi ça diminue l'apparition d'ampoules. En tout cas avec ces chaussures là j'en ai vraiment pas beaucoup eu, contrairement à d'autres chaussures où j'ai tendance à en avoir pas mal. Après ça c'est difficile à jauger parce que ça dépend des courses, de la température, s'il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte que ça veut pas tout dire. Mais c'est vrai que le fait que les pieds aient plus de place, ça a tendance à moins frotter et donc je pense à faire un peu moins d'ampoules. Bref, cette première particularité j'ai beaucoup aimé. Quand il s'agit du confort, ça se refuse jamais. Et c'est dommage qu'on voit pas un peu plus ça sur d'autres marques parce que quand t'as les Altra au pied et qu'après par exemple tu mets des Kalenji XT5 qui sont assez serrés, alors ça t'empêche pas de courir, mais tu sens quand même que ton pied est vachement plus maintenu. Alors ça peut plaire à certaines personnes. Moi je sais que j'aime bien cet aspect où le pied peut prendre toute la place qu'il veut et voilà. La dernière grosse particularité de cette marque, ça va être le drop. Qu'est-ce que c'est que le drop? Le drop c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Donc on va considérer que l'avant de la chaussure est à 0 mm et si jamais l'arrière est relevé de 8 mm, on aura un drop de 4 ou 8 mm. Là ici sur ces chaussures le drop est de 0, donc ça veut dire qu'on a le talon exactement à la même hauteur que l'avant du pied. Donc en fait c'est comme si on avait le pied à plat sur le sol. Donc avec ce genre de chaussures 0 drop, on est censé avoir une foulée plus naturelle, du coup avoir moins de blessures. Plus on a de drop sur une chaussure, plus on va avoir tendance à avoir une attaque du talon, alors qu'avec un 0 drop, on aura plus une foulée médio-pied. Et en ce moment c'est un sujet qui fait beaucoup parler, il faut privilégier l'attaque médio-pied. En réalité tout dépend des gens, mais j'ai envie de dire que ce qui compte c'est que tant que tu te blesses pas, cours comme tu veux. Mais voilà, normalement avec le 0 drop, t'es censé moins te blesser parce que ta foulée est plus naturelle. Dans la pratique j'ai pas vu trop de différence là-dessus parce que j'utilise des semelles orthopédiques, donc du coup qu'il y ait du drop ou pas, je me blesse pas, donc là-dessus je pourrais pas trop vous dire. Par contre il y a quand même une différence, on sent que les muscles utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes. D'ailleurs attention, la première fois que vous allez utiliser des chaussures 0 drop, à pas faire une sortie de 10 ou 20 km, sinon vous risquez de vous retrouver avec de belles courbatures. Du coup pour ma première sortie avec du 0 drop, j'ai fait 3 km seulement, le lendemain un tout petit peu de courbature, mais ça a été, et au fur et à mesure j'ai rallongé jusqu'à pouvoir faire un ultra avec. Maintenant je peux passer d'une chaussure avec du drop à une chaussure sans drop sans aucun problème. Mais ça n'empêche pas qu'on a quand même une semelle, donc on a quand même de l'amorti, contrairement à du 5 finger où on n'aura aucun amorti offert par la chaussure. Là ici on en a, et la semelle est quand même assez épaisse. Alors malgré que la semelle soit épaisse, je trouve que l'amorti est assez sec. Ça n'a rien à voir comparé par exemple aux Skechers ou à Hoka où c'est très mou, ça amortit vraiment. Mais l'amorti sur les Altra il n'est pas aussi doux que sur Hoka ou Skechers par exemple. Donc voilà pour moi les deux grosses particularités de cette marque, et ces deux particularités que j'apprécie, surtout la toe box, vous l'avez bien compris. Et je trouve que c'est des chaussures agréables à utiliser, que ce soit sur du long ou du court. J'ai aucun souci avec. Du coup si un jour tu as l'occasion de pouvoir tester, n'hésite pas. Si ça se trouve ça te fera changer d'avis des chaussures un peu classiques et qu'on a l'habitude de voir. Maintenant pour vous parler un peu plus précisément des modèles, donc celui-là c'est le Lone Peak 3.0, donc c'est le modèle Trail. Concernant l'accroche de la chaussure, pas de souci, ça tient bien. Par contre ça s'use assez vite, surtout sur l'avant de la chaussure. Elle a à peu près 500 km. À l'avant aussi, là, ici c'est venu se décoller, alors ça n'empêche pas de l'utiliser, mais voilà, c'est quand même une marque d'usure, 500 km, c'est pas non plus ouf.
Normalement elle devrait pouvoir vivre encore quelques temps. On a un système à l'avant ici pour venir accrocher une guêtre. Et ici à l'arrière on a un système de scratch. Bon personnellement je suis pas convaincu de l'utilité. J'aurais largement préféré sur la languette un petit mèche pour pouvoir ranger les lacets et les protéger de la gadoue. J'aurais trouvé ça beaucoup plus utile. Concernant le modèle route, c'est les Escalent ou Escalente, je sais pas comment on dit. Elles sont agréables à porter, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je les ai utilisées sur plusieurs semis et sur un marathon. Et ouais, elles sont agréables. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le seul truc que je pourrais mettre en point négatif, c'est les matériaux utilisés. C'est comme si ça avait été tricoté, c'est un peu la mode en ce moment. Et du coup, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, les matériaux sont beaucoup trop souples. Et en fait, le pied bouge beaucoup dans la chaussure. Donc sur le modèle route, ça m'a pas spécialement posé souci. Sauf si vous courez à 18 km/h et vous faites un virage d'un coup, bah, vous allez sentir votre pied partir vers l'avant. C'est assez désagréable. Mais bon, ça arrive que très rarement. Par contre, la même chose sur un modèle trail, ça c'est impensable. Donc sur un modèle route, pourquoi pas, mais ouais, sur un modèle trail, faut pas du tout mettre ce genre de choses. Concernant le modèle pour les mudruns, c'est le King MT. Personnellement, je pense que ça peut aussi servir pour des trails, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Il y a même certains points sur cette chaussure qui sont vraiment intéressants et je comprends pas qu'ils mettent pas ça sur leur modèle trail et même route quoi. On a ici sur le dessus qui va permettre de bien maintenir le pied au fond de la chaussure. Ils ont vraiment pensé au mudrun bien dégueulasse où on a 30 cm de bout et on perd facilement ses chaussures dedans. Pendant un moment, j'utilisais les chaussures Reebok All Series pour les Spartans et franchement, c'était ultra galère. La chaussure, elle s'en allait tout le temps et c'était vraiment horrible, assez désagréable. Alors que ici, pas de soucis et un truc aussi qui permet de vraiment bien garder le pied dans la chaussure. Et ça, je comprends pas vraiment qu'ils le mettent sur leur modèle trail parce que c'est vraiment génial. Ça va être très difficile à vous montrer, mais en fait, sur la partie où il y a le talon, ici, il y a un espèce de tissu. En fait, quand on glisse vers le bas, et bah, ça glisse. Et quand on monte vers le haut, on sent que ça vient accrocher un peu comme des tout petits pics. Alors c'est vraiment tout petit, mais en fait, ça va venir accrocher la chaussette. Et du coup bah, aider à maintenir le pied et le talon à l'intérieur de la chaussure. Franchement je trouve ça juste génial. Et ça sur un modèle trail, bah ça y a vraiment sa place cette chose là. C'est assez difficile à vous montrer mais je pense que si je fais pas de bruit vous allez vite comprendre la différence. Quand je descends mon doigt, il y a quasiment aucun bruit alors que quand je remonte mon doigt, voilà, ça accroche bien, on l'entend, puis on voit même mon doigt qui rappe un peu. C'est assez bizarre, mais franchement, ça marche du tonnerre. Quand je l'ai utilisé, donc sur les 12 heures de l'Hurricane Heat, j'ai eu aucun problème. Et pourtant, il a plu et il y avait masse de gadoue. J'ai jamais perdu une seule fois les chaussures. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai apprécié sur cette chaussure. Et à côté des Reebok All Series, il n'y a pas photo. Je préfère largement celle-ci. Et après, concernant l'accroche, bah, on est sur de l'ultra agressif avec des picots de partout qui partent sur les côtés. Bon, ça, c'est quasiment semblable à ce qu'on peut voir sur Reebok ou même sur les Kalenji XT. C'est assez agressif pareil et bah, c'est plutôt un bon point parce que ça accroche vraiment pas mal. Alors après quand il y a 3 tonnes de gadoue ça empêche pas de glisser hein. Bah voilà les amis, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire à propos de cette marque Altra. J'espère que bah, ça t'a plu, que ça t'a permis de connaître peut-être le zéro drop si tu connaissais pas et aussi la toe box. Voilà, ça existe des toe box très larges et ça peut peut-être correspondre à ton pied. Si tu as toujours la sensation que ton pied est serré ou si tu as plein d'ampoules, bah voilà, Altra ça peut peut-être être une solution pour toi, donc à tester. Du coup j'espère que cette vidéo t'a été utile. En tout cas merci d'avoir regardé. On n'hésite pas à mettre plein de kilomètres au pouce bleu, à t'abonner pour ne rien louper et on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!